Arrivé lundi soir à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, le général d'armée Thiou Esongé Sakrisson, chef d'état-major général de FARDC, a visité ce mardi 7 mai 2024 le militaire du 2e bataillon de la brigade Aiglon, cantonné au village Baya. Le militaire de cette brigade affecté à Goma pour combattre aux côtés des troupes des Sami d'IRC ont été appelés à la cohabitation harmonieuse avec les autres troupes de la SADC au cours d'une causerie morale tenue par le chef d'état-major général. Nayaki kaka pona kotala bino pe ko encourager bino nayebisaki bino ke unité na bino eza unité oyo eza stand-by parce que c'est l'unité qui va mener les opérations na Sami DRC donc SADC donc bokosala mosala ensemble na SADC. Alors raison pour laquelle à partir déjà ou soit lobby kuna et c'est déjà mouvement Ebanda. Est-ce que tu es au Kani? Donc, et déjà, vous à l'après, nous avons coordonné les lots déjà, de façon que lobby, ou soit lobby kuna, vous avez déjà fait le mouvement, vous avez fait ensemble dans SADC. J'insiste beaucoup plus sur la cohabitation. Tant que vous menez opération ensemble, vous cohabitez bien, bandeko wana, ba Sud-Africain bazali wana, ba Tanzanien bazawana, ba Malawi bazawana. Il ne faut pas bino boko mawana, bo banda kosala makambo mosusu. Kobeta masasi pamba te. Il faut qu'on se comporte, denge bozo se comporter awa na discipline nyonso. Le général Thiou a également interpellé leur conscience sur l'usage abusif des réseaux sociaux pendant les opérations et leur a donné quelques conseils pour bien se comporter sur le terrain. Côté Bokokende, kozwa mwasi ya mutute, bozala na motema ya aiglon, ya ba aigle. Batu oyo baza na vision ya likolo, ya loin. Kozonga simate, bandeko ya Sami DRC ya SADC. Le même conseil, le chef d'état-major général les a prodigués aux cadres affectés à cette unité. Pour rappel, le chef d'état-major général vient d'une mission de travail purement opérationnelle à la cité frontalière de Kasindi pour évaluer avec son homologue ougandais l'opération Souja. 14 présumés criminels regroupés en 2 gangs ont été présentés au gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, ce lundi 6 mai 2024, dans l'enceinte du gouvernorat par la police nationale congolaise. Le premier groupe est constitué des bandits qui sèment la mort et la désolation au quartier Budjovu et dans la partie nord de l'aéroport international de Goma, alors que le second est composé des criminels qui opèrent à Kieshero et Andosho. Parmi ces malfrats figurent aussi les militaires, a précisé cet officier de la police nationale congolaise. Le premier groupe, c'est le groupe arrêté au quartier Budjovu en date du 29 avril 2024. Et le deuxième groupe, c'est le groupe 2, est composé de 8 personnes, dont 2 militaires déserteurs de la 11e brigade DP Satan 2. Ces bandits qui sèment la terreur dans le quartier Budjovu et le village Kieru du territoire de Nyiragongo ont été appréhendés avec 3 armes. Les membres des familles des victimes qui étaient pendant cette cérémonie de présentation ont dénoncé les menaces qu'ils subissent de la part de ceux criminels qui sont d'ailleurs passés aux aveux. Chacun participé comment ya garçon arma mpaka batatu kumoto. Donc tulikuwa natafuta makuta, tunyang'anya makuta na telefoni. Alafu alikuwa anajua mwa bushiri mwenye alikuwa anajua akupendaka amwache. Nasala kimabi, nasala kitu. Nakutela kitu kama onandako. Nazwaki mbongo na ba telefone. Simana yako botula soda amu polisi. Tumbu na ngali kizara. Kasi solita iba ochanga na mabe na ngai atanga. Ils exhortent la justice à infliger les sanctions exemplaires à l'endroit de ces bandits, notamment
la peine de mort. Plus de 60 000 candidats finalistes des humanités ont pris part ce lundi 6 mai 2024 à l'épreuve de dissertation au Nord Kivu pour la 58e édition des examens d'État. C'est le vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire Jean-Romuald Ekukalipopo, qui a procédé au lancement officiel de cette épreuve hors session. Il a invité les candidats à la discipline tout en saluant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la promotion de l'éducation en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de combattre l'ennemi pour le bouter hors des frontières de la province du Nord Kivu et donc de la République démocratique du Congo. C'est déjà une première garantie, c'est-à-dire que la population en général et la population des élèves, dont notamment la population des élèves qui passent les examens d'État, doit savoir que le gouvernement national et particulièrement le gouvernement provincial est en train de tout mettre en œuvre. Nous avons 203 centres pour la passation de cette épreuve 2024, mais 12 sont occupés et nous avons ramené tous les élèves de ce côté-ci sur 191 centres. Les 230 centres que compte le Nord Kivu ont accueilli les élèves finalistes. Signalons que la province éducationnelle Nord Kivu 1 enregistre plus de 19 000 candidats finalistes avec un taux élevé de scolarisation de filles, a indiqué M. Luc Gbaweza Kabango, directeur de la dite province. Ici est de signaler que cette épreuve concerne aussi les élèves finalistes de l'école consulaire de Kigali. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romi Ekukalipopo, a reçu en audience ce mardi 7 mai 2024 au musée de Rimbi une délégation de projets d'appui au secteur agricole Nord Kivu Passa NK. Au cours de leurs échanges, l'état d'avancement du processus de passation de marché des infrastructures rurales retenu dans le cadre du projet a été présenté à l'autorité provinciale. Selon son coordonnateur, Dr Joseph Matungulu, le projet vise la réhabilitation de 406 km de pistes rurales sur financement de l'Organisation de pays producteurs du pétrole OPEP. Les territoires de Beni, Lubero et une partie de Walikale sont concernés en attendant la restauration de l'autorité de l'État sur le reste de la province par ces projets. Suivez Joseph Matungulu, coordonnateur national de Passa NK. La qualité du travail que le Passa est en train de réaliser au niveau du Nord Kivu, mais en particulier avec les ouvrages, les infrastructures du secteur agricole comme du secteur des pistes rurales qui sont en cours et qui sont aussi envisagées pour l'appui aux bénéficiaires du projet au niveau du Nord Kivu. L'Organisation des pays exportateurs du pétrole qui finance la composante pistes rurales. Le nouveau comité de la Ligue provinciale de Kinshasa de lutte et associés a organisé une réunion de prise de contact avec le président et secrétaire des ententes urbaines de la capitale, dimanche au centre culturel d'Elemba Ex-Alliance. Les responsables des ententes urbaines sont satisfaits de cette première rencontre. Le président Yassika et la ville de Kinshasa, na comité nae, en tout cas to sepeli sous mingi. Na ba vision nae donc alobi ba vision moro o ezalaki te liboso yango to kumbela li to na problème ya ba licence bana ndo bundaka bongo ba contrôle médical ya lagité mais la vision nae atie ba biloko wana nyonso tout atie ba combat o ezalaki te en plus assurer biso ke bitumbero ya médaille kozanga te moi eloko kozanga te na papier kozanga te donc na ba vision ya président biso ba liter lokola ye to sepeli to za na sima ya ide na ye to kotia maboko po lit na biso eke liboso. Le président de la Ligue provinciale de lutte de Kinshasa, Tileta Okaya Arnaud, s'est dit heureux d'avoir transmis sa vision à ses sociétaires. Nayaki pour que nasolo na ba président tant na pesa bango vision na biso o tolingi to tambusa ligue. Et nakutani to sololi na bango, on a tout donc to partager vraiment savoir. Makanisi ko partager na bango dans un premier temps ezake ba président ba tante ba mekakota lisa ba athlète na bango, ba club na bango, ba yebana ko ça la campagne de sensibilisation pour na baliteur, ba yeba ko za na carte assurance et bazala na
bazwa carte ya contrôle médical pour que l'athlète va travailler surtout pour na bitumba. D'ici là tozo kende na ko préparer open pour na bana babunda. To est vraiment pour na yango. À noter que la Ligue de lutte de Kinshasa a recommandé aux athlètes d'acheter la licence et le carnet médical. C'est une condition pour participer à l'Open qu'elle organisera dans les jours à venir.